Docteur Macoumba Diouf, maire de la commune de Latmingué, coordonnateur de l'APR dans la commune de Latmingué, coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar et de la grande coalition de la majorité présidentielle dans la commune de Latmingué. Membre aussi du bureau de l'Association des maires du Sénégal, président de la commission décentralisation et secrétaire à l'environnement. Merci beaucoup. J'aurais dû vous rajouter également, parlant d'élection, en vous remerciant bien sûr d'être venu nous voir. Vous rajoutez que je suis le président de la commission communication du comité électoral départemental de Kaolack, qui regroupe l'ensemble des présidents de comités électoraux des 14 communes du département, qui sont par ailleurs ces présidents de comités électoraux, qui sont les maires par ailleurs. Donc ceci dit, je voudrais dire effectivement que nous avons démarré la campagne, comme vous le dites, mais avant la campagne, nous avons travaillé à mettre en exécution ou en application les instructions du président de notre coalition, qui est le président Macky Sall, qui, en concertation avec ses collègues chefs de parti, a défini une ligne de conduite ou un code de conduite, consistant d'abord à ériger l'ensemble des maires membres de la grande coalition de la majorité présidentielle comme président des comités électoraux communaux. Mais il ne s'est pas limité à ça, en demandant systématiquement à l'ensemble des maires de s'ouvrir, d'élargir, d'impliquer l'ensemble des acteurs politiques ou non, parce qu'il n'y a pas que les acteurs politiques qui soutiennent le président, les acteurs politiques ou non locaux dans les comités électoraux, de manière à faire embrasser ou à couvrir large et à impliquer tout le monde. Donc, pas d'exclusion. C'est l'instruction qui a été donnée et c'est ce que nous avons fait ici. Nous avons installé le comité électoral que nous présidons à travers ma personne et il y a pratiquement l'ensemble des partis en présence dans la commune qui sont membres de ce comité électoral. Et comme la structure officielle qui présente la candidature du président Macky Sall s'appelle le Benno Bokk Yakaar, même si, vous le savez, la coalition qui soutient le président va au-delà de Benno Bokk Yakaar, c'est pourquoi on parle de grande coalition présidentielle, donc de grande coalition de la majorité présidentielle. Nous avons convié cette grande coalition-là, où il y a l'APR, bien sûr, que je dirige, il y a l'AFP, il y a le RP, il y a l'UNP de Souleymane Ndéné Ndiaye, il y a le PS, dirigé par Malick Ndiaye, il y a le parti NIDA, il y a l'URD, dirigé par Amadou Ba, et il y a la convergence des éleveurs républicains. Je pense n'avoir pas... Il y a le PIT, bien sûr, représenté par Marcel Diagne. Donc, voilà les formations politiques. Il y a bien sûr aussi le LDR Yeesal de Modou Diagne Fada. Donc, si vous voyez, pratiquement 10 formations politiques engagées dans le comité électoral local que je préside. Et l'ensemble de ces responsables de ces formations sont mes vice-présidents. On a autant de vice-présidents que de formations politiques impliquées. Et ensuite, nous avons des commissions. La commission logistique, finance, jeunes, troisième âge, organisation, communication, essentiellement. Et ces commissions sont présidées par différents responsables de ces formations, n'est-ce pas, et avec des membres issus de l'ensemble de ces formations. Donc voilà comment on a organisé notre comité électoral qui fonctionne, je vais dire, à merveille.
c'est une parfaite entente. D'ailleurs, je dû vous dire que ce comité, on l'a juste mis à jour. Parce qu'il a été installé depuis les élections législatives passées. Parce que c'est à l'évaluation qu'ils ont décidé de me reconduire et d'abord de reconduire le comité électoral qu'on avait avec moi-même à la tête. Donc c'était juste une mise à jour. Parce qu'il y avait, comme je l'ai dit, comme on parle de grande coalition, il y avait d'autres acteurs entre-temps qui ont rejoint le président de la République. Donc c'est pour vous dire la dynamique unitaire qui règne ici dans cette commune. Ce qui fait que pour nous, ici, il n'y a pas d'opposition. Ça, c'est la vérité. Donc, vraiment, je voudrais vous dire ça et dire que depuis maintenant, on s'est lancé en campagne. On est parti, le 3, on a fait les prières, bien sûr, lecture de Coran. On a été voir les sages de la localité, les différents acteurs politiques, économiques, sociaux et dans le monde culturel pour annoncer, pour informer du démarrage de notre campagne qu'on a commencé effectivement sur le terrain à partir du 5. Donc, et à date, nous avons 3 formats ou 3 formules ou 3 types d'activités. On a une caravane qui sillonne l'ensemble de la commune. Chaque jour, on a une dizaine à peu près de villages que nous sillonnons, où il y a des arrêts, où nous parlons d'abord des élections, c'est que des candidats en lice, de notre candidat, n'est-ce pas, de ses avantages comparatifs par rapport aux autres, partant d'abord de son bilan au niveau de la commune, au niveau de l'arrondissement, du département, de la région et j'allais dire au Sénégal. Ensuite, parlant de notre bilan nous-mêmes en tant qu'exécutif local, en tant que premier magistrat de la commune. Donc, ensuite, on leur parle également des perspectives avec le programme ambitieux défini par le chef de l'État. Et de manière, enfin, à l'unisson, les populations adhèrent très majoritairement à cette candidature et se sont engagés à la suite du parrainage. Parce qu'ils ont donné la couleur, ils ont annoncé la couleur au parrainage. À la suite du parrainage où on a eu 6660 parrains sur 6122 qu'on nous demandait au niveau de la commune, ils se sont engagés à transformer ce parrainage-là en vote effectif au soir du 24 février. Donc, voilà un peu comment cette caravane se mène. Et comme vous le savez, c'est pour aussi toujours, comme on l'a fait pour le comité électoral, pour mettre en application aussi les orientations de la coalition données par le président. C'est la proximité. Donc on a une grande commune, très vaste, notre commune à elle seule représente 42% de l'arrondissement de Koumbal composé de 4 communes. Donc notre commune à elle seule, c'est presque la moitié de l'arrondissement. Vous voyez, avec 84 villages. Et comme on parle de proximité, vous savez, nos parents Saloum Saloum, la considération pour eux, c'est la proximité. On ne peut pas sauter des villages, ça nous a amené par le passé quelques difficultés. Il y a eu des villages où le jour même du vote, ils m'ont dit qu'ils ne vont pas aller voter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas parti. Je prends mon véhicule, je me gare, ils me disent, ils sortent, ils prennent leur carte, ils rentrent dans le bus et ils vont voter. J'ai vécu ça au législatif. Donc, c'est dire que je compte sillonner l'ensemble des villages et j'ai fait plus de la moitié à la date d'aujourd'hui. Donc, c'est ça la caravane. Et bien sûr, ils saisissent l'occasion pour nous remercier des réalisations au niveau de ces villages où, au nombre de 84, il n'y a pas un seul village où ils ne commencent pas par nous faire notre bilan là-bas. C'est le bilan de ce que nous avons réalisé. Et bien sûr, naturellement, comme les besoins sont pratiquement non seulement naturels, mais on en a, chaque jour qu'on a satisfait, d'autres naissent de besoins. Donc, ils finissent par exprimer également d'autres besoins par rapport auxquels nous réalisons séance tenante ce qui est possible et promettons conformément à nos possibilités pour très prochainement pour certaines de ces doléances. Donc voilà comment on s'organise. Et dans chacun de ces villages, arrivé là-bas, naturellement, comme la coalition m'a donné quartier libre, je suis le seul à parler au nom du candidat. Mais sur place, on écoute le représentant des jeunes, le représentant des femmes et le représentant des adultes ou troisième âge. Et après, je réponds avec mon message. Voilà le format de
de la caravane et il y a tout un monde, c'est pas plus c'est près d'une dizaine à une douzaine de véhicules tous les jours. Et ça montre l'adhésion des populations. C'est même la bousculade. Tout le monde veut aller en campagne. Je dis, la campagne, il n'y a pas que la caravane. Et c'est l'occasion de vous parler de l'autre activité que nous menons. C'est les proximités. Sorte de thé-débat que nous menons dans les zones. Par exemple, les étudiants qui viennent de me parler quand vous étiez là, c'est le travail qu'ils sont en train de faire actuellement. Notre zone, notre commune de 84 villages a été divisée en 9 zones. Dans chaque zone, il y a un paquet de villages. Donc, ils y vont. Comme ils sont au fait de réalisation du président, au niveau national, mais aussi au niveau local, ils ont un peu de la hauteur, j'allais dire, du recul pour appréhender les bienfaits et l'importance des réalisations du président. Et ils sont aussi écoutés dans leur zone, ces étudiants, parce qu'ils font quelque part référence à travers l'espoir qu'ils incarnent. Donc, ils sont très écoutés. Donc, ils font des débats par zone pour sensibiliser les populations, la jeunesse surtout, sur les enjeux de cette élection. Ça aussi, c'est une activité que nous menons. Troisième activité, c'est les responsables politiques dans les villages. Chaque village, ils se sont organisés, ces responsables, parce qu'on en a plusieurs. On a un leadership éclaté, comme on dit, mais ils se concertent pour faire une équipe et faire le porte-à-porte, entrer concession par concession, mais y entrer ensemble, pour leur expliquer les enjeux pour le village, c'est-à-dire la contribution du village à la victoire du président Macky Sall. Ça, ils ne parlent pas de la zone, ils ne parlent pas de la commune, mais ils parlent de leur village. Ils disent, on veut qu'ici, au niveau du village, qu'aucune carte n'échappe au président. Donc, vous voyez, donc, c'est différentes échelles. Donc, au niveau, pratiquement, ménage, on va dire, ce que les responsables font. Au niveau zone, ce que les étudiants et les autres acteurs économiques font, parce qu'il y a aussi des éleveurs qui font la même chose, il y a les agriculteurs, les opérateurs économiques qui soutiennent le président qui font la même chose dans ces zones, plus maintenant la caravane. Et il y aura une quatrième activité, c'est les meetings. On en a, disons, 2 ou 3. On en a un à Koumbal, très prochainement. On en aura un à Tchikadjeri et un à Tchawando. C'est même 5, ça fait 3. Un à Kawil et le dernier pour clôturer le 20 ici à Latmengue. Donc voilà un peu le programme que nous avons élaboré pour la campagne et que nous sommes en train de dérouler et on touche du bois. Jusqu'à date, tout se passe à merveille.